Lorsque la violence arrive, ça peut être assez surprenant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est toujours précédée d'un narratif dévalorisant. En Europe, s'il y a eu des déportations, des camps de concentration, c'est parce qu'il y avait un discours antisémite normal. Le harcèlement débute toujours par des brimades, des moqueries qui désignent telle personne comme la victime. Vous pouvez y aller. Cette personne, c'est bon. Elle n'a pas de valeur. Et en ce qui concerne les femmes, la pornographie, la prostitution, les mains aux fesses, la drague agressive, les insultes sexistes, tout ça, ça entretient l'idée que les femmes, elles sont quand même un petit peu inférieures. Et que donc, ça va autoriser les violences. Ce qui veut dire que les violences sexistes et sexuelles, jusqu'au féminicide, ce ne sont pas des accidents de parcours, c'est pas faute à pas de chance. C'est le résultat d'un processus. Alors maintenant, imaginez qu'il existe une dimension invisible du corps, une frontière corporelle. Et je tiens à préciser que cette frontière corporelle a été mise en évidence par Paul Federn il y a déjà un siècle. Mais le but, c'est de le sortir des bouquins, de le faire connaître au plus grand nombre. Lorsque Pasteur a commencé à parler des bactéries, il ne les a pas découvertes. Mais il a compris son impact sur la santé. Il s'est dit que ces milliards d'êtres invisibles qu'on ne pouvait voir qu'au microscope et qui étaient négligeables, en fait, c'est peut-être eux qui pouvaient déclencher des maladies, voire des épidémies. Et donc, sur le coup, évidemment, on s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, tout le monde le sait. Et ça a changé énormément de choses au niveau de l'hygiène, au niveau de la vie quotidienne. Et je ne vous parle même pas du Covid. La frontière corporelle, c'est la même chose pour les relations hommes-femmes et pour les violences sexistes et sexuelles. Parce que la frontière corporelle, c'est la loi du corps. Même si c'est la première fois que vous en entendez parler, vous avez déjà ressenti une gêne lorsque quelqu'un vient vous parler là. Vous voyez, il est trop près. Donc vous reculez. Et vous en fabriquez depuis toujours, avec vos vêtements, maquillage, tatouages, bijoux. En vous lavant, vous fabriquez de la frontière corporelle. Et surtout, cette frontière corporelle, c'est ce qui permettra de modifier le regard masculin sur le corps des femmes. 95% des agresseurs sexuels sont des hommes. Donc la cause provient de chez les hommes. Et donc en tant qu'hommes, nous avons le devoir de nous saisir de ce sujet. Et parce que nous avons un rôle à jouer, puisque le discours, le narratif dévalorisant se perpétue quand nous sommes entre hommes. Imaginez un futur où chaque garçon, où chaque adolescent grandira avec cette frontière corporelle, en la comprenant, en sachant qu'elle est vitale, en sachant qu'elle est universelle. Imaginez l'impact que ça peut avoir dans les comportements par rapport aux femmes et aussi par rapport aux enfants. Je m'appelle Yann Varkolinski, je suis philosophe, conférencier, j'anime des ateliers, j'ai écrit des livres, dont celui-ci. Je cherche des personnes qui comprennent l'intérêt de la frontière corporelle, qui comprennent son enjeu et qui voudraient s'impliquer et avec lequel on pourrait travailler sur un projet ensemble. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être une conférence, ça peut être un atelier ou tout ce que vous imaginez. La frontière corporelle a beau être invisible, elle est inéluctable. Vous en entendrez parler dans 20, 30 ans, 50 ans. Ça viendra de Scandinavie, du Japon, mais ça peut aussi commencer ici, maintenant, avec vous. Contactez-moi.